cause de l'inflammation des ganglions lymphatiques. Même si les ganglions peuvent s'enflammer pour de nombreuses raisons et qu'ils sont assez sensibles, les inflammations sont souvent dues au fait que notre système immunitaire n'est pas récupéré après une maladie. Tout d'abord, nous voulons vous dire que l'inflammation des ganglions lymphatiques ne revêt pas une importance excessive, surtout lorsqu'elle est due à une infection. Cependant, il est toujours conseillé de contrôler l'état de ces ganglions pour s'assurer qu'il n'existe aucune autre maladie, et dans le cas d'une inflammation, mieux vaut consulter un médecin. Ces petits renflements légèrement enflammés qui parfois apparaissent sur le cou, lorsque nous sommes enrhumés par exemple, sont appelés ganglions lymphatiques. Ils sont essentiels à notre organisme et agissent en tant que filtre du liquide tissulaire, la lymphe. Ils ont la forme d'une amande d'à peine un peu plus d'1 centimètre, et se présentent en petites grappes sur le cou, aux aisselles, à l'aine, sur le thorax et sur l'abdomen. Quelle est la fonction des ganglions lymphatiques? Inflammation des ganglions lymphatiques. Consultez un médecin en cas de doute. D'une manière générale, on peut décrire ainsi leur fonction. Ils servent de filtre à la lymphe qu'ils débarrassent de substances étrangères, telles que les bactéries et les cellules cancéreuses, en les détruisant. Ils produisent des globules blancs, comme les lymphocytes et les cellules du plasma sanguin, qui ont pour mission de détruire les corps étrangers. Le système lymphatique a une structure similaire à celle des vaisseaux sanguins. Il protège notre système immunitaire. Les ganglions lymphatiques ont différentes formes et tailles. Par exemple, ceux qui se trouvent sous la mandibule sont plats et ont la forme d'un haricot d'environ 1 centimètre. Ceux de la nuque mesurent environ un demi-centimètre et ont la forme d'une lentille. Les ganglions de l'aine ont une forme allongée et mesurent un peu plus d'1,5 centimètre. Pourquoi se produit l'inflammation des ganglions lymphatiques? Les ganglions lymphatiques peuvent s'enflammer pour de multiples causes. Étant donné que leur principale fonction est de protéger notre système immunitaire, ils sont sensibles à tout changement. Celui-ci peut être dû à des causes de peu d'importance ou bien à des causes plus sérieuses, comme par exemple un cancer. Mais voyons plus en détail les causes possibles d'une inflammation. Infection courante due à des rhumes, des grippes, des amygdalites, infections bactériennes spécifiques, syphilis, tuberculose, salmonellose, une infection causée par un lupus, une pathologie due à un virus, comme la rubéole ou la rougeole, des infections provoquées par d'autres agents pathogènes tels que la malaria ou la leishmaniose, des maladies rhumatismales, une inflammation des ganglions lymphatiques due à certains médicaments, des perchlorates, du cotrimoxazole, de l'identoïne, le stress, un sommeil de mauvaise qualité, une alimentation incorrecte, un manque de nutriments. Les ganglions lymphatiques peuvent parfois s'enflammer à cause d'un lymphome, ou à cause de maladies tumorales, dont la plupart répondent à l'action d'un traitement, comme les néoplasmes bénins, non cancéreux. Cependant, il ne faut pas oublier que le risque que survienne ce que l'on appelle des lymphomes malins subsiste, et tout changement qui se produit en nous et tout symptôme qui se présente doit être supervisé par un médecin. Les premières appréciations sur les ganglions lymphatiques. Bien évidemment, notre médecin va établir un diagnostic et va vous indiquer les mesures à prendre. Cependant, il vous posera toujours des questions relatives à certains aspects qui sont les suivants. Est-ce que vous avez eu dernièrement un rhume ou une grippe? Où se trouve le ganglion qui s'est enflammé? Au cou, à l'aisselle, sur la clavicule? Quand l'avez-vous remarqué pour la première fois? Est-il apparu tout d'un coup ou a-t-il grossi peu à peu? Est-il douloureux? Quelle maladie avez-vous eue auparavant? Prenez-vous des médicaments? Êtes-vous parti en voyage récemment? Avez-vous perdu du poids? Tous ces éléments vont lui permettre d'évaluer si notre système immunitaire est encore affaibli. Car souvent, l'inflammation des ganglions lymphatiques se produit lors d'une maladie antérieure. Parfois cette inflammation peut être due à la prise d'un médicament ou à la présence d'une bactérie. Grâce à votre collaboration et aux examens pertinents, le médecin pourra vous expliquer la cause de l'inflammation. Des informations dont il faut tenir compte. La majeure partie des inflammations des ganglions sont localisées sur le cou. Et leur origine correspond presque toujours à des infections du cou ou de la bouche. Elles ne sont habituellement pas d'une grande gravité. Cependant, il faut veiller à la taille des ganglions. Lorsqu'ils dépassent 4 cm, il faut faire une biopsie. N'oubliez pas non plus que les ganglions situés sur le cou sont généralement inoffensifs. Mais ceux qui sont situés sur la clavicule, indépendamment de leur taille, sont toujours considérés comme étant dangereux. Ils demandent à être traités rapidement, car généralement,
Ils sont cancéreux. Comment devancer les problèmes et préserver nos ganglions lymphatiques? Comment se prémunir de l'inflammation des ganglions lymphatiques? L'une des mesures clés pour prévenir, dans la mesure du possible, l'inflammation des ganglions lymphatiques, est sans aucun doute de renforcer notre système immunitaire. Pour cela, il est important de consommer les aliments suivants. La vitamine C essentielle au système immunologique. La vitamine C lutte contre les infections et les virus, elle protège nos cellules, etc. On la retrouve dans les agrumes, le kiwi, les fraises, les mangues, les tomates, etc. La vitamine E elle fait augmenter la production de globules blancs, nous protégeant ainsi du cancer et des bactéries. Elle est présente dans la plupart des fruits et des légumes, et dans les fruits secs comme les noix, les pistaches, les amandes. Les aliments riches en bêta-carotène ils possèdent des antioxydants, ils luttent contre les radicaux libres et renforcent nos défenses. Il est indispensable de consommer des carottes, du maïs, de la pastèque, du chou rouge, de la betterave, des asperges, des abricots. Du sélénium et du zinc ils nous permettent de produire davantage de cellules en fournissant de l'énergie à notre système immunologique. Quels produits contiennent du sélénium et du zinc? Très simple, des céréales complètes, des noix du Brésil, la majeure partie des fruits secs, les fruits de mer, le soja, etc. S'il vous arrive d'observer une inflammation des ganglions lymphatiques, gardez votre calme. Et rappelez-vous que dans 50% des cas, cela est dû à des causes bénignes. Mais il vaut toujours mieux s'en remettre au diagnostic du médecin.